Salut tout le monde, c'est Mamana, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. En tout cas avec Dieu tout va bien, ça c'est vrai. Donc aujourd'hui je viens d'abord tout premièrement je veux d'abord vous remercier. Je veux vous remercier pour tous vos messages, pour vos encouragements. Et attendez, non mais franchement là ça va pas, on est en train d'aller dans un truc, hein, je vous dis. Non, je suis trop contente, J'ai vu votre soutien par vos messages, par vos commentaires, par vos encouragements. Ça me motive en fait, hein, d'accord, vos commentaires. Je vois maintenant que de plus en plus j'ai des commentaires et c'est souvent les mêmes personnes. Ça, franchement, ça veut dire que je suis en train de bâtir, on est en train de bâtir une belle communauté. Une communauté avec des valeurs, une communauté une communauté positive, une communauté entreprenante. Oh, franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente et j'ai hâte que ça s'agrandisse, Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, en tout cas pour mes prochaines vidéos. Alors ici, on parle de quoi sur cette chaîne? On parle de la beauté, business, motivation, fitness, lifestyle. Bientôt, vous aurez des vlogs et tout ça. Il va commencer à faire beau. On va essayer de faire des vlogs et tout ça. Donc, voilà. Et puis, voilà quoi. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, en tout cas, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo sur Recommence et Commence en 2021, je vous avais dit que on est dans une épreuve, nous sommes en train de traverser quelque chose de malade, d'accord? C'est une situation compliquée. Cette épreuve est vraiment compliquée. Et par rapport à cette épreuve, cette situation, on a perdu des vies. Il y a aussi, ce qui est grave, c'est des vies, hein, les vies. On a perdu nos proches, on a perdu... Franchement, c'est juste une dinguerie en fait. Je pense que ça va nous marquer, ça nous marquera à jamais franchement. Ça va marquer en fait. Parce qu'on Donc, et là, aujourd'hui, je viens vous parler de comment trouver un emploi. Comment trouver un emploi pendant cette épidémie, cette pandémie en fait. Comment trouver un emploi, comment trouver un petit job, comment trouver même un poste, comment trouver un travail pendant la pandémie, d'accord? Alors, j'ai pris mes notes comme d'habitude parce que je prépare bien mes vidéos. Je ne veux pas venir vous dire n'importe quoi. C'est vrai que c'est pas facile, hein, mais j'essaye quand même de puiser aussi dans mes expériences personnelles par rapport à ce qui a fonctionné pour moi, en sachant que moi, c'était pendant la première vague, donc l'année dernière, là ça va faire 1 an, que j'ai pu avoir un autre, on va dire un autre temps partiel, en plus de mon temps, le travail que j'ai pu avoir un autre temps partiel. C'était vraiment pendant la première vague, d'accord? Comment j'ai pu l'avoir, je vous explique tout dans cette vidéo. Et voilà, j'espère que ça va apporter, comme je dis toujours, je viens vraiment pour apporter un petit plus. J'espère que ça va vous aider et que surtout ne baissez pas les bras, tout est possible, d'accord? Tout est possible. Ok, je prends juste mon petit carnet, comme ça je vais vous dire point par point, étape par étape, pour bien que la vidéo soit bien, voilà. Alors, donc, aujourd'hui, alors, comme je vous l'avais dit, d'abord, premièrement, sachez que le travail n'est pas votre source divine, d'accord? Il y a une source qui existe. Là, je parle parce que je suis une chrétienne, mais c'est pas du tout un titre non plus. Je parle plus pour les personnes croyantes. Si vous êtes croyant, vous savez bien que c'est Dieu qui donne, d'accord? C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Donc,
ne vous dites pas, ne comptez pas sur une personne. Ah oui, ne comptez pas sur une chose. Ah, c'est mon travail. Si j'ai pas ce travail, j'aurai pas ça. Si j'ai pas ci, si j'ai pas ce travail-là, je pourrai pas vivre. Si j'ai pas ci, je pourrai pas faire ça. Nanana. Oui, c'est vrai que nous avons tous besoin de ces choses sur cette terre, d'accord? Nous avons tous besoin, mais avant toute chose, il faut déjà se dire que c'est pas nous, c'est pas par notre force d'abord à nous. Il faut se dire, il faut avoir la foi, d'accord? Il faut savoir que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Premièrement, mettez Dieu dans vos affaires, d'accord? Premièrement, mettez-le devant et avancez, d'accord? Ne vous dites pas, ah ouais, je vais me battre, vous allez vous battre jusqu'à fatiguer, d'accord? Des fois, il y a des choses par vous-même, vous n'arriverez pas en fait à le faire. Donc, mettez Dieu devant et avancez. Dans vos recherches, dans toute chose, que ce soit, dans tous les domaines de votre vie, croyez, ayez la foi, mettez Dieu en première position et vous réussirez, d'accord? C'est lui votre source divine, d'accord? C'est lui qui va pourvoir à tous vos besoins, ça je vous le dis. Après, il dit aussi, il y a aussi la foi sans action, est une foi morte, ok? Est une foi morte. Donc, ce qui veut dire que vous devez après, par la suite, faire des pas. Vous devez mettre des actions en marche. Vous devez, en fait, vous ne devez pas vous dire je veux un truc, je veux quelque chose, je suis à la recherche d'un poste, je suis à la recherche de quelque chose et puis passer son temps à dormir, à ne rien faire, à ne pas se concentrer sur cette démarche, d'accord? Il faut après mettre des actions en place. Donc, les actions que vous allez mettre en place, que je vous conseille en tout cas à mettre en place. Donc, d'abord, croyez en vous. Je vous ai parlé, je vous ai fait une vidéo sur la confiance en soi. Je pense que la vidéo, elle était trop courte. Mais là, je vais peut-être un peu détailler un peu plus. D'avoir confiance, comme je vous ai dit, de croire d'abord en Dieu et d'avoir confiance en vous, d'accord? Personne va, comment on appelle ça? Va vous motiver plus que vous-même en fait. Si vous êtes d'abord le premier motivateur de votre vie, ok? Vous êtes d'abord le premier motivateur de votre vie. C'est personne qui va venir vous prendre par la main. Personne ne va venir vous prendre par la main. Mamana, viens, on va chercher un travail. Mamana, viens, on va aller, je ne sais pas quoi. Mamana, viens, on va faire ceci. Personne, d'accord? Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez croire en vous. Vous devez croire en vos rêves. Et j'espère que vous rêvez encore, hein, parce que franchement, pour moi, j'estime qu'une personne qui ne rêve plus, c'est une personne qui veut pas vivre, qui veut plus vivre en fait, d'accord? C'est gratuit de rêver, d'accord? Croire en vos rêves et battez-vous pour vos rêves. Personne va se battre à votre place. Personne va venir mettre sa main comme ça à couper pour que votre situation change, d'accord? Donc, vous devez croire en vous, d'accord? Ne vous dites pas, ne partez pas en mode défaitiste et tout ça. Ouais, je ne sais pas si je vais pouvoir et tout. Je ne sais pas, oh, j'ai pas de diplôme. Je ne sais pas si ce poste, nanana. Et franchement, croyez en vous, ayez confiance en vous, d'accord? C'est très important, c'est très très important, d'accord? Comme je vous l'ai dit, moi en tout cas, je suis comme ça. De nature, je suis une personne qui a confiance en elle. Je ne suis pas du tout dans l'orgueil comme il y en a certains. Il y a certaines personnes qui me disent « Oh, toi, tu as l'air de te la péter. » Une fois que ces personnes s'approchent de moi, ils se disent « Mais en fait, c'est pas du tout ce que je pensais de toi. » Donc, je suis vraiment pas dans la négativité, dans l'orgueil ou la provocation de provoquer les autres, mais j'ai confiance en moi, je crois en moi. D'abord, premièrement, avant que les gens croient en moi, d'accord? C'est très, très important. Croyez en vous. Et puis, le deuxième point que je viens, en tout cas, ou le troisième point que je vais vous dire, c'est de postuler plus les vendredis soirs jusqu'au dimanche soir. Ok? Moi, je postulais plus le vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Et le site qui a tué le game, c'est Indeed. D'accord? L'application Indeed, téléchargez l'application Indeed. Le site Pôle emploi, là, je parle vraiment pour les personnes qui sont en France, parce que j'estime que
la majorité des personnes qui me suivent sont en France, d'accord? Pour l'instant, je touche que la France. Si je touche d'autres pays, je parlerai peut-être d'autres pays, ce qui fonctionne le mieux pour vous. J'essaierai de me renseigner par rapport aux autres pays. Mais moi, je parle pour mon pays, je parle pour ici, en tout cas pour la France. L'application qui fonctionne le mieux, c'est Indeed, d'accord? Indeed, c'est le top. Indeed, c'est top, top, top. Vous pouvez postuler, même si vous êtes dans le train, vous êtes là en train de... Vous avez déjà votre CV. Comme je vous l'avais dit dans l'une de mes vidéos, je vous avais dit c'est très important d'avoir un compte Google. Excusez-moi, c'est très important d'avoir un compte Google. Vous avez votre mail, vous avez tout, vos stockages, vous avez tout. Je ne sais pas en fait comment on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire en fait sans Google. Google, c'est Google, en fait YouTube appartient à Google, d'accord? Donc vous avez pas, vous avez besoin d'avoir un compte Gmail, un compte Google en tout cas, pour pouvoir créer votre adresse mail et de connecter cette adresse mail avec votre compte Indeed, ok? Comme ça au moins vous aurez pas, oh, mot de passe perdu, oh ceci, cela, il n'y aura pas ça. Je vous invite vraiment à télécharger Indeed, c'est tellement efficace comme application. Indeed, I-N-D D-E-D, d'accord? Indeed, c'est en anglais. Donc, faites vraiment le nécessaire de télécharger cette application et postuler plus le vendredi soir jusqu'au dimanche, d'accord? Comme ça, le lundi, quand les entreprises, les dirigeants verront votre CV, bah, ils pourront directement vous appeler dans la semaine, d'accord? Donc, moi, je vous conseille vraiment de postuler le vendredi au dimanche. Et puis, être prêt, être préparé. L'autre point, c'est d'être préparé. D'être préparé à recevoir ce poste, d'être préparé à recevoir votre entretien téléphonique. Comme vous le savez, nous sommes en période, en crise sanitaire. Les entreprises évitent de nous inviter, en tout cas, de passer l'entretien directement. L'entretien physique, donc ça serait mieux en tout cas d'être préparé, surtout si vous avez envoyé dans plusieurs entreprises. Soyez prêts, réveillez-vous tôt. Vous savez que vous avez envoyé votre CV, donc ne vous réveillez pas à midi parce qu'il y a des entreprises qui vont vous appeler tôt le matin, d'accord, qui sont dans le besoin, qui vont vous appeler, et si vous avez la tête dans le baba, genre la voix de merde là quand on vient de se réveiller, c'est pas trop ça. Réveillez-vous, vous savez que vous avez cet objectif, c'est de trouver votre emploi. Donc voilà, la personne qui vous aura au téléphone va entendre votre voix, va savoir que cette personne vient de se réveiller, cette personne est en train de sourire, cette personne, ça s'entend par la voix, d'accord? Donc travaillez dessus, soyez prêts à recevoir ce poste et puis préparer son CV. Donc c'est tout ça, c'est vraiment dans la préparation. Donc soyez vraiment prêts. Préparez votre CV, votre lettre de motivation, une adresse mail, voilà, obligatoire. Franchement, je ne sais pas en fait comment vous pouvez ne pas avoir une adresse mail. C'est pas possible. C'est pas possible. Ma communauté, là, toutes les personnes qui me suivent, en tout cas, vous devez avoir une adresse mail. Dites-moi en commentaire, là, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire. C'est obligé, d'accord? Ayez une adresse mail où on peut vous contacter, où on peut, voilà, c'est très important. On peut vous envoyer des liens pour passer un entretien virtuel. Là, maintenant, c'est trop. Il n'y a que ça, en fait, parce que nous sommes en crise sanitaire, d'accord? Et puis... alors, être à l'aise au téléphone, comme je vous ai dit, ça s'entend par la voix, c'est très important. Quand on sourit, on l'entend. Soyez très à l'aise, donc voilà. Et puis l'autre point que je veux appuyer, je l'ai lu dans un livre, c'est travailler gracieusement, travailler gratuitement quand on n'a pas d'expérience. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre en fait d'acquérir de l'expérience, ok? Il y a des personnes qui me disent « Oh, j'ai pas de diplôme, j'ai pas ci, j'ai pas ça. » Travaillez gratuitement. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça vous, sur votre CV, hein, c'est en battant le fer là, d'accord? Ça va devenir, après, ça ira, ok? Donc, plus vous allez acquérir de l'expérience gracieusement, vous contactez les entreprises, vous leur dites, ouais, en gros, là, en plus, j'ai un truc, là, j'étais en train de regarder, ils sont en train de rechercher plus les personnes qui font des dépistages. Vous savez, des dépistages pour le Covid, ok? Franchement, vous pouvez même postuler, ils vont vous prendre parce qu'ils sont tellement en débandade, ils sont à la recherche, d'accord? Ils sont à la recherche des personnes qui vont dépister dans les métros, qui vont dépister les bouches de métro, dans les gares et tout ça, devant les pharmacies. Bref, il y en a vraiment. Là, vous pouvez postuler pour ça, d'accord? Vous pouvez postuler pour les postes
dans le milieu médical, ils vont vous prendre, ils sont dans le besoin. Là, le corps médical est vraiment débordé, d'accord? Si vous postulez en ce moment, vous postulez dans le milieu médical comme agent de service hospitalier, par exemple, agent de stérilisation pour stériliser les chambres après chaque passage de patient, je vous garantis qu'ils vont vous prendre, d'accord? Et puis, si vous voyez que vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez vraiment rien du tout, et rien n'est impossible, hein, rien n'est impossible, battez-vous en fait, battez-vous. Si vous devez faire vous devez passer par une association pour qu'on vous fasse, comment on appelle ça, les conventions là, de stage pour travailler gracieusement, faites-le, ok? Faites-le, vous avez vraiment tout à y gagner en fait, vous avez tout à gagner. Vous ne vous dites pas, ouais, j'ai pas de diplôme de toute façon, en plus avec le Covid, je vais pas pouvoir travailler et tout ça. Non, 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 non. Non, non, non. C'est pendant la crise aussi qu'il y a des bonnes choses. Hein. Ne vous dites pas que, ah non, mais là, c'est tout noir et tout ça. Et non, c'est pas tout noir, ok? C'est pas tout noir. Il y a toujours encore de l'espoir. En tout cas, je veux que ma communauté, toutes les personnes qui me suivent, en tout cas, ne vous dites pas que là, ça va vraiment plus. Donc, ça va pas, quoi. Non, 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 non. Dites-vous qu'il y a quand même un bout d'espoir, ok? Dites-vous qu'il y a un moment, en tout cas, je suis là pour vous encourager, pour vous dire que c'est encore possible, en fait. C'est encore possible. Même le peu de possibilités, c'est possible, d'accord? Vous pouvez vous faire une place. Vous pouvez travailler là jusqu'à au moins 2 ou 3 mois. Vous avez déjà de l'expérience à mettre sur votre CV, d'accord? Et ça peut vous ouvrir une porte d'entrée dans le milieu du travail. Surtout pour ceux qui ont pas travaillé avant, c'est commencer gracieusement et puis par la suite, après, on va vous rémunérer. C'est pas grave. Des fois, il faut savoir faire des sacrifices, d'accord? Il faut savoir se sacrifier pour après, par la suite, voilà, bénéficier de ce que vous voulez en fait, d'accord? Donc, après, je vais passer au troisième l'autre point. Pourquoi je dis troisième point alors qu'on est déjà passé là? Le jour de l'entretien, d'accord? Le jour de l'entretien physique. Si on vous invite par exemple à l'entretien physique, moi c'est ce qui m'a sauvé par rapport à ce que je vous disais au début de la vidéo. On m'avait appelé pendant la première vague, d'accord? J'étais là, je me suis dit mais attends, là c'est la première vague, là, personne n'est dehors, voilà. C'était vraiment chaud. C'était vraiment en été 2020, ouais. En été 2020, donc on va dire vers mai. J'ai commencé en juin, mais c'était, on m'avait appelé vers mai par là. D'accord? Mi-mai en tout cas, on m'avait appelé. Et je peux vous dire que je suis partie. Pour moi, c'était une grâce. D'accord? Je me suis dit à Mamana, là, tout le monde est en train de chercher du travail, toutes les entreprises sont en train de fermer. C'est vrai que c'est une grâce que Dieu est en train de te faire. Donc, vas-y et donne-toi à fond. D'accord? Le jour de l'entretien physique, vous devez savoir vous vendre. Vous devez savoir vous mettre en valeur. Vous devez savoir vous mettre en valeur. Ne partez pas défaitiste, d'accord? Ne partez pas en mode non, 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 non. Non, 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 d'accord? Souriez et vous souriez, vous êtes filmé, j'allais dire. Souriez et puis ça ira. Donc soyez à l'aise, d'accord? Moi je suis allée, on était au moins, il y avait 2 personnes et tout qui attendaient et tout leur tour, mais j'étais tranquille, ok? J'étais tranquille, je me suis dit, là c'est le Covid, oh, c'est le Covid. Que ça passe ou ça casse, d'accord? Moi, je viens juste tenter ma chance, donc parce que c'était pas du tout prévu et tout. Donc, je me suis dit, waouh, là, c'est une grâce, là, qu'on m'appelle. Donc, je me suis donné à fond, j'ai passé mon entretien, voilà. Et la responsable, en tout cas, m'avait dit que c'était mon enthousiasme, d'accord? C'est l'enthousiasme qui l'a tiré chez moi, mon énergie, en fait. Donc, c'est juste ça, vous vous rendez compte, alors que j'avais jamais travaillé dans ce secteur. Donc, pour vous dire que juste savoir vous vendre, c'est très important. Vous ne devez pas aller en mode triste et tout ça et tout. Regardez bien la personne qui vous parle droit dans les yeux, répondez à ses questions. Soyez clair en fait, soyez clair, soyez voilà, droit, d'accord? Tunnel de vision, focus, 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 comme je vous le dis toujours, d'accord? Et puis, qu'est-ce que j'ai mis encore comme point? C'est d'être patient, d'accord? Dans la vie, la patience est une vertu, comme on dit. Donc, être patient.
d'accord? Soyez patient. Si c'est pour vous, ce qui est à toi est à toi, d'accord? Je ferai d'ailleurs une vidéo sur ce thème, sur ce sujet. Ce qui est à toi est à toi, d'accord? Si Dieu veut te bénir, il n'y a personne. Mais quand je te dis, il n'y a personne qui va venir, il n'y a personne, d'accord? Il n'y a personne. Comme ils disent les Américains, period, ok? Il n'y a personne, en tout cas, qui va venir te dire, qui va venir prendre ta place. Non, non, non. Quand c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est lui qui pourvoit à nos besoins, d'accord? Si c'est ton poste, c'est ton poste, ok? Donc, en tout cas, comme je vous l'avais dit, je vous souhaite, je vous le dis toujours en tout cas, de persévérer, d'être, et la patience vraiment c'est très important. Croyez en vous, croyez en Dieu, croyez la foi, en toute chose la foi, d'accord? Vous devez croire avant que ça se réalise. Comme je l'ai dit en premier point, vous devez croire d'abord que c'est possible. Vous devez croire que non, là, ce poste-là, je vais l'avoir, ok? Ne vous dites pas, comment on appelle ça? Là, il demande bac plus 3, je ne sais même pas que c'est. Il faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Qui ne tente rien n'a rien, ok? Tentez votre chance et puis allez la tête haute, n'ayez peur de rien. La peur aussi, c'est pas bon, c'est pas du tout, c'est pas une bonne chose. Donc, croyez en vous, soyez enthousiaste, soyez souriant, soyez propre sur vous, sentez bon, voilà. Et puis, persévérez dans vos recherches, ne lâchez rien. Si vous avez tous ces conseils en main, normalement, je verrai dans quelques mois, j'aurai des retours des personnes qui viendront en commentaire si vous suivez vraiment étape par étape ce que je vous ai dit. J'en suis sûre parce qu'aucune entreprise va refuser que quelqu'un vienne travailler gratuitement. Aucune, d'accord? Aucune entreprise. Si vous le faites bien, vous expliquez que non, vous n'avez pas d'expérience, que vous avez besoin de travailler. C'est votre motivation qui va compter en fait. C'est votre motivation qui va compter et le patron, le chef en fait peut vous dire... peut se dire non mais en fait je peux lui donner une chance, ok? Je peux lui donner une chance. Et c'est pareil aussi pour mon premier job que j'avais travaillé. Quand j'avais travaillé, j'avais 18 ans, c'était mon premier travail et c'était ça qu'on m'avait dit en fait par la personne qui m'avait fait passer l'entretien. J'avais pas d'expérience et il m'avait dit c'est votre enthousiasme. Et ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment, on me le dit souvent, d'accord? C'est une qualité. C'est une qualité. Donc, je vous dis vraiment de tenir bon. Je vous souhaite une bonne réussite, la famille. Je ne veux pas que la vidéo elle soit trop longue. J'espère qu'elle vous plaira. Laissez des commentaires. Si vous avez d'autres points, on va dire, suggestions à nous faire parvenir, hein, n'hésitez pas en commentaire de partager vos expériences. Comme je vous ai dit, on est là pour s'aider, on est là pour s'entraider, que de la positivité, donc que de la good vibes. On est là pour voilà, pour aller de l'avant. Il n'y a pas de oh, je veux pas, si je veux pas partager, moi je vais partager. En tout cas, je vais partager mes expériences. Je vais partager aussi mon expérience, comment je suis en train de débuter là sur YouTube. Et je vous encourage aussi tous à commencer une chaîne YouTube, d'accord? Franchement, commencer une chaîne YouTube, il y a plusieurs avantages et plusieurs raisons. Il n'y a pas que les avantages, il y a aussi les inconvénients. Mais moi, comme je vous le dis, moi je regarde que le côté positif, ok? Donc voilà, je vous embrasse tous, je vous fais des gros bisous. À très vite et bonne réussite. Ciao!